Gloire au Seigneur. Amen. Très heureux ce matin d'être avec vous. Bonjour à chacun et à chacune, à les internautes qui vont suivre le culte, et puis à vous qui êtes de passage. Je vous ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait un dimanche à l'église? On aurait mieux fait de dormir, faire la grasse matinée, mais qu'est-ce qui vous a poussé littéralement? Alors c'est peut-être votre mère, votre père, votre femme, votre épouse, ou tout simplement votre voisin qui dit, il faut aller à l'église. Peu importe, vous êtes là, eh bien je vous bénis de la part du Seigneur. Vous avez bien fait de venir ici, parce qu'ici c'est là où on est bien. Parce que la Bible nous dit que c'est là où Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Je vous ai dit que vous êtes tous des théologiens, vous savez la parole de Dieu, vous savez tout. Je n'ai rien à vous apprendre. Et pourtant, on ne se lasse pas de venir chaque dimanche, eh oui, des gens bizarres qui viennent chanter, qui viennent louer Dieu, mais aussi des gens qui viennent participer les uns les autres à ce qu'on appelle la communion fraternelle. Aussi, c'est la communion fraternelle. Et dans tout le monde entier, il y a des hommes et des femmes, eh bien, le dimanche matin, au lieu de faire la grasse matinée, ils viennent à l'église. Alors, lundi, c'est le travail, c'est la reprise. Qu'est-ce que vous avez fait dimanche? J'ai été à l'église. Voilà. Et vous allez voir, beaucoup de questions viendront suite à cela. N'ayez pas honte de venir à l'église. Je crois qu'il faut être courageux. Il faut aimer le Seigneur pour venir à l'église. Ce matin, je voudrais, avec la grâce du Seigneur, eh bien, on avait fait une première partie et je voudrais faire la suite donc de mon message, mais on va voir les quelques points pour vous qui n'étaient pas là, donc sur quelles promesses pour notre avenir. Vous voyez, aujourd'hui, on vit des temps incertains. Et voici que la situation que nous venons depuis de plusieurs années, elle est, je ne sais pas pour vous, mais elle est anxiogène. Il y a le terrorisme, il y a le Covid, et maintenant il y a la situation qui défraie toutes les chroniques, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et on se trouve dans ces situations-là et on se dit, mais quel est mon avenir par rapport à cela, même si tous ces événements, la Bible en parle, annonce, c'est vrai, la venue du Seigneur. Jésus va revenir et c'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. Nous croyons. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des événements qui vont arriver et que nous n'avons pas à avoir peur. Et toutes ces pestes et toutes ces maladies, ces guerres, elles sont marquées dans la parole de Dieu. Et nous ne devons pas avoir peur parce que nous, pour nous croyants, ce sont les premiers craquements qu'on entend de la venue de notre Maître, c'est-à-dire le Seigneur. Mais pour nous-mêmes, on pourrait se dire, par rapport à tous ces événements, quel avenir pour nos enfants. Et la Bible, justement, par rapport à tout ça, elle nous parle de notre avenir. Et j'aimerais voir avec vous qu'est-ce que dit la Bible sur notre avenir. La Bible, elle nous apporte plusieurs promesses sur notre avenir. Et la Bible, elle renferme au moins environ 7000 promesses. C'est pas mal. Hein? Et il y en a plusieurs qui concernent sur eh bien, notre avenir. Sachez une chose, mes amis, s'il y a une personne au monde qui doit être confiante par rapport à son avenir, c'est bel et bien le chrétien. Amen. Est-ce que c'est le cas? Ben, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et dans les promesses que nous avons dans la parole de Dieu concernant mon avenir, votre avenir, il y en a 3 que j'ai retenus pour nous, et on a commencé à en voir déjà 2, enfin 1,5, et on va voir la suite. La première que nous avons vue, c'est cette promesse que nous trouvons dans Hébreux chapitre 4 et au verset 13. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. Mes amis, dans ce passage, il nous est dit, la promesse que nous trouvons, c'est que Dieu, il sait tout et il voit tout. Amen. Dieu sait tout et il voit tout. Et c'est une théologie qui est présente dans toute la Bible, de la Genèse
jusqu'à l'Apocalypse. Et cela nous parle de quoi? Cela nous parle de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu sait tout. Amen. Dieu sait tout. Dans le passage, il est écrit ici, son regard découvre tout. Son regard découvre non seulement le passé, le présent, mais aussi notre futur, notre avenir. C'est-à-dire que notre Dieu, il est celui qui est hors du temps, il est hors de l'espace. C'est-à-dire qu'il a une autre perspective de vue qui est différente de la nôtre. Il a dans sa connaissance tous nos événements. C'est-à-dire que Dieu, il est tellement haut qu'il voit le début, le milieu et la fin. Amen. Et puisqu'il voit le début, le milieu et la fin, nous pouvons dire que lorsque nous traversons des situations, Dieu le sait et Dieu le voit. Amen. Donc, dans la situation que tu te trouves, mon ami, eh bien, ce matin, Dieu le sait et Dieu le voit. Donc, c'est une première promesse qui est raccourcie par rapport à la dernière fois, ce que nous avons vu. C'est quand même un encouragement. C'est que même si nous sommes des milliards d'êtres humains sur la terre, notre Dieu, il te voit, il sait la situation par où tu passes. Ça dépasse tout entendement, moi aussi. Si je suis là, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dehors, je ne suis pas là, mais je suis qu'un homme. Mais mon Dieu, votre Dieu, lui, il est au-dessus et il sait toutes choses. Amen. Et c'est pour nous une confiance de pouvoir réaliser que nous plaçons notre main, notre pas dans les mains d'un homme, mais dans les mains d'un Dieu qui voit tout et qui sait tout. Amen. Est-ce que vous le savez, ça? Bon, ben ça va, on va passer au point suivant, alors, si vous le savez. Voilà. La deuxième promesse que nous avons vue ici, c'est dans Ésaïe, chapitre 43, et au verset 2. Regardez ce qui est écrit. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi le Dieu, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Il y a dans ce passage trois choses qui nous permettent de voir un peu plus profondément cette promesse-là. La première, il nous est dit ici, la chose à savoir, il nous est dit, quand tu traverseras l'eau profonde, quand tu passeras les fleuves. Il est bien dit ici, c'est clair, c'est quand tu. Ça veut dire que Dieu n'a jamais dit que tu ne boiras jamais la tasse. Ça veut dire ici que dans ce passage, Dieu dit tu ne toucheras jamais le fond. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit tout simplement, c'est quand tu auras la tête au fond de l'eau, quand tu auras tendance peut-être à dire il n'y a plus d'espoir, il nous est dit, eh bien toi, tu ne te noieras pas. Amen. Peu importe la difficulté par où tu vas passer, si tu as l'impression de toucher l'eau, il n'y a plus d'espoir, Dieu dit, quand tu passeras par ces moments-là, eh bien tu ne te noieras pas, tu ne mourras pas. Il est dit aussi, quand tu marcheras au milieu du feu, et c'est ça qui est important. Dieu ne dit pas que ça va jamais chauffer pour ta vie. Dieu ne dit pas que tu vas jamais avoir des sueurs. Ça vous arrive d'avoir des sueurs? Ça vous arrive déjà des moments de dire « Oula, ça chauffe là aujourd'hui ». Alors ça peut chauffer dans le couple, ça peut chauffer avec les collègues et tout ça, mais des moments, quand on passe par des situations difficiles, on dit là, c'est en train de chauffer. Mais ce que Dieu dit ici simplement, c'est que les flammes ne te toucheront pas. Amen. Quand tu. Ça veut dire que cela est possible. Et je voudrais enlever, mes frères et sœurs, ce matin, et vous, amis, enlever toute culpabilité. La culpabilité qui consiste à penser que puisque je suis malade, c'est que je n'ai pas assez de foi ou parce que je l'ai mérité. Les épreuves, écoutez bien et sachez-le et intégrez-le dans votre vie,
les épreuves de la vie, elles font partie de la vie chrétienne. Et si je n'intègre pas cela dans ma vie, eh bien, je suis un chrétien en danger. Et aujourd'hui, nombreux de chrétiens, de croyants, ils se culpabilisent parce qu'ils ont une épreuve, eh bien, c'est parce qu'ils ont mal fait ou quoi que ce soit, ou parce que tout simplement, ils n'ont pas de foi. Eh bien, non. Que ce soit n'importe qui, et même les pasteurs, tout le monde passe par des temps difficiles. Ça fait partie des épreuves de la vie. Alors, si vous êtes venu ici en disant, ça y est, je vais venir à l'église, fini les problèmes, eh bien, vous vous trompez. Il y a quelqu'un qui a dit que la vie chrétienne, c'est un peu comme un tapis de roses. Tout est beau, ça sent bon, mais les roses, elles ont des épines. Et la vie chrétienne, elle a des épines aussi. Et ce n'est pas un leurre, et c'est pas dire, mais ils sont complètement un peu Non, 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 c'est une réalité. Les épreuves de la vie, c'est aussi bien pour les croyants que même pour les non-croyants. C'est une question de foi, de croire que quand tu vas traverser, eh bien, ça ne va pas me tuer, ça ne va pas me faire périr, mais Dieu sera avec moi. Mais aussi, dans l'autre bras, aussi le réalisme, eh bien oui, je passe par une épreuve, ça arrive. Vous voyez, la foi et le réalisme. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on devrait l'intégrer cela. La deuxième chose par rapport à cette promesse, et on en vient à la suite, c'est que les épreuves, c'est ce que j'ai marqué, donc elles font partie de la vie, bien sûr, et merci Seigneur pour cela, mais c'est que Dieu, attendez, j'arrive juste là, voilà. Dieu nous dit la deuxième chose dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Écoutez bien ce qu'il est dit. C'est Dieu qui dit, il est dit, je serai avec toi. Et là, c'est fort quand même. Amen. Je serai avec toi. Dieu ne nous a jamais promis une existence où nous n'aurons jamais la tête sous l'eau, comme nous ne passerons jamais par le feu de l'épreuve. Mais Dieu nous dit ici, quand tu traverseras ces moments-là, je serai avec toi. Amen. Et cette promesse, elle est omniprésente dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Nous le voyons du début jusqu'à la fin. Dieu dit justement, je serai avec toi. Amen. Et j'aime baser ma foi sur ces vérités de dire que Dieu est avec moi. C'est l'omniprésence de Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Et du lundi jusqu'au dimanche. Même le lundi matin, à l'école, à la fac ou même au travail, Dieu est avec moi tous les jours. Amen. Il est répété ici, donc, dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Donc, votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et je ne sais pas si, est-ce que vous connaissez le sens littéral de jamais? Mais c'est jamais. Ça, c'est ma version à moi. Ça. Hein? Je ne sais pas si vous trouverez plus de détails dans le dictionnaire et tout ça, mais c'est jamais. Voilà. C'est-à-dire, ici, Dieu dit à moi, à toi et à chacun d'entre nous, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Wouh! Jamais. Alléluia. Jamais. Jamais. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et pour moi, c'est une marche de confiance. Que même si je suis la tête au fond de l'eau, qu'il y a encore 2-3 bulles qui remontent, il y a encore un peu de l'espoir, parce que Dieu me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et même si tu vois que tu perds justement les pieds et tu dis, ça y est, c'est la fin de ma vie, Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais.
Et même si tu es à la veille de, justement, à quelques secondes où tu dois partir, où tu es en train de rendre ton dernier souffle, où tu vois peut-être, je vais rentrer dans un monde inconnu, qui est le monde de l'esprit, Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Là, je préfère fermer la Bible, on dit, on s'en va. D'accord? Mais c'est important qu'on le sache. Parce qu'il y a peut-être des hommes au milieu de nous, des hommes et des femmes qui doutent de cela. Dieu le dit dans sa parole. Alors, même si vous dites, le pasteur, il dit, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que dit la Bible. La Bible dit, c'est Dieu qui le dit. Je ne te laisserai pas. Peut-être que tu as été laissé par les hommes, peut-être qu'ils t'ont laissé et qu'ils t'ont abandonné, mais Dieu lui dit, moi par contre, je ne t'abandonnerai jamais. Toi, tu peux abandonner Dieu si tu veux, tu peux repartir libre et dire c'est fini, moi je quitte Dieu ou je fais me mea culpa avec Dieu. Peu importe, tu fais ce que tu veux, mais Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Ouh. On va un peu plus loin. La troisième chose de cette promesse. Ésaïe 43, verset 3. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu, Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Mes amis, pour ne pas se noyer, pour ne pas se brûler, pour que le Seigneur soit tous les jours avec moi, il faut que Dieu devienne le Dieu de ma vie. Amen. Il faut qu'il soit le Dieu de ma vie. Et ça, mes amis, c'est le combat de toute une vie. Il est dit, en effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Mes amis, laissez Dieu en train de diriger votre vie. Laissez-le. Moi, je veux croire que le Dieu, ici, c'est le Dieu de la Bible. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je veux croire que Dieu, c'est le Dieu de mes parents. Oui, je veux croire que Dieu, eh bien, c'est le Dieu de mon Église. Oui, mais ce qui est important pour moi et pour chacun d'entre vous, c'est que Dieu soit le Dieu de ma vie. C'est ça qui est important. C'est que Dieu soit le Dieu de ma vie. Dans le psaume 46, verset 11, verset 10, verset 11, ça dépend les versions de ceux qu'ils ont. Il y a un passage qui est très important. Je ne sais pas si vous remarquez, il est écrit ici, arrêtez. Le Seigneur, il crie. Le Seigneur, il crie tellement qu'il y a de l'opposition d'entendre quoi? Et cette promesse. Arrêtez, dit Dieu. Arrêtez, dit Dieu. Arrêtez quoi? Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Et le sens du verbe arrêter, c'est laisser tomber. On pourrait dire, soyez cool. Laissez tomber. Laissez Dieu contrôler toutes choses. Arrêtez. Remets la gouvernance de ta vie entre les mains de Dieu. Vous me direz, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Je sais que ce n'est pas évident, car cela évoque une forme d'impuissance. C'est admettre aussi que je vais faire davantage confiance en Dieu, mais tu as plus à gagner en faisant confiance en Dieu. Amen. Pour moi, ce n'est pas un souci, parce que je ne sais pas vous, mais moi, plus j'avance avec Dieu, plus je me sens si fragile. Plus je sens que ma connaissance, elle est si faible. Et plus je sens que dans la marche de ma vie, que j'ai besoin davantage de Dieu. Et ce n'est pas être faible, cela. C'est simplement de redescendre un petit peu et de reconnaître que tout est grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, c'est grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une épouse formidable, je le dis pour qu'elle entende bien forte. Donc, et c'est une grâce de Dieu. J'ai des enfants, c'est une grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, face aux infos et tout ce qu'on voit, combien d'hommes et de femmes ont vu en un instant perdre toute leur vie? Oui, c'est une grâce de Dieu et nous avons besoin de Dieu.
Bien sûr, il n'est pas question de ne rien faire si Dieu dirige notre vie. Mais j'ai envie de dire, fais ton mieux et laisse Dieu faire le reste. Amen. Fais ton mieux. C'est reconnaître aussi que le résultat final de mon avenir, il n'est pas entre mes mains, mais il est bel et bien entre ses mains. Et c'est ça qui est important. Oui, moi je fais de mon mieux. Moi je prie, je jeûne, je travaille, mais je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en celui qui a la capacité de maîtriser mon avenir. Amen. Alors mon ami qui vient, toi qui as l'habitude de venir ici, ou peut-être toi qui viens pour la première fois, peut-être qu'il serait bien peut-être un peu de temps de laisser ton avenir entre les mains d'un Dieu si bon et si grand. Ce qui pourrait être déterminant pour ta vie, c'est de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin les uns et les autres. Et puis, la troisième et la troisième promesse que nous avons vue, parce que nous voyons à la suite, puisqu'on en avons une, deux, et ça c'est la troisième, c'est un verset que nous connaissons bien. Jérémie chapitre 29 et au verset 11. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Et voyez-vous, en lisant ce passage, il faut bien comprendre que comme il est dit, comme nous l'avons dit, même nous-mêmes, que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Mais là, cela veut dire que même à travers les moments difficiles que nous traverserons, Dieu va nous conduire. Non pas dans des chemins de malheur, pas du tout, pas dans des projets de malheur, mais vers des projets et des chemins de bonheur. Amen. Donc, partout où je passe, en tant que croyant, Dieu me conduit dans un chemin de bonheur. Amen. Et mon Dieu, il ne veut pas ce matin t'offrir un bouquet de muguets, mais il veut t'offrir sa personne. Parce que avoir Dieu dans sa vie, c'est posséder le bonheur. Amen. Est-ce que vous pouvez tous le dire, ça? Amen. Avoir Dieu, c'est posséder le bonheur. Un bouquet de muguets, ça flétrit. Ça ne fait pas grand-chose. C'est joli à voir parce que tout ce que Dieu a fait est joli à voir. Et voilà, c'est tout. Mais mon Dieu, votre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui veut vous rencontrer. Oui, des projets de bonheur dans un avenir plein d'espérance. Il y a ce passage que nous trouvons dans Romains chapitre 8 et au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ici, pour cela, il faut que je sois convaincu. Convaincu de quoi? Convaincu que Dieu lui-même, il possède le meilleur des plans pour ma vie. Et là encore, c'est un combat de chaque instant. De croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu, il a un plan et un projet pour ma vie. Amen. Il y a dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques, donc Jacques, c'est le frère du Seigneur, Jésus, qui est le responsable de l'église de Jérusalem, il va dire un point très intéressant qui parfois a été justement détourné par une tromperie diabolique. La voici, Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Je l'ai mis dans une autre version aussi, ce passage. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Ici, Jacques, il nous avertit qu'il y a un mensonge de l'ennemi qui consiste à dire que toute grâce et tout don peut venir d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que on peut, au-delà de Dieu,
recevoir de l'aide, des solutions avec ce qu'il y a dans le monde. Et Dieu est en train de nous dire, et Jacques le précise dans ce passage, il nous dit non, 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 non. Mon frère, ma sœur, ce que tu dois savoir, c'est que toute grâce et tout don vient d'en haut, vient du Père, et rien d'autre. Alors, c'est peut-être pour moi aussi, et pour chacun d'entre nous, faisons bien attention, n'allons pas chercher la solution de notre vie auprès du monde qui nous entoure, mais cherchons la solution auprès de Dieu. C'est Dieu qui a mon avenir, c'est Dieu qui a ma solution, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je passe par un chemin qui est difficile, sache que toute chose concourt au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu a un plan et que Dieu a une solution. Et que les dons et les grâces, c'est lui qui va te les accorder et ce n'est pas le monde qui va te les accorder. Parce que souvent, on arrive à clocher. Et j'aime cet exemple dans la parole de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament Élie qui est là avec les prophètes de Baal, avec ces gens qui adorent des faux dieux, tout ça. Et ils sont là devant cet autel en train d'adorer cet autel pour faire venir le feu sur l'autel, c'est-à-dire la présence de leur Dieu. Et là, Élie, il est devant son autel, il est tout seul, et là, lui aussi, il va invoquer Dieu. Mais Dieu va répondre à la prière d'Élie, et le feu de Dieu va descendre sur l'autel d'Élie, et il va consumer tout ce qu'il y a dedans. Et là, juste avant, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Élie, il parle, et Élie, c'est l'homme de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle et qui me dit, il dit cette parole, mes peuples de Dieu, jusqu'à quand clocherez-vous? C'est-à-dire, le peuple est là, le peuple est d'un côté avec les prophètes de Baal et d'un autre côté avec l'autel de Dieu. Et là, on voit le peuple qui est au milieu. Et c'est un peu encore l'image d'aujourd'hui. Le peuple, il est là, et le monde est là, et il y a un autel qui est là. Alors on va vers les Baals, on va des moments vers celui de Dieu, et on tourne, et on est comme ça. Jusqu'à quand clocherez-vous? Mon frère, ma sœur, tu dois savoir que tout don et toute grâce viennent d'en haut. D'en haut, et rien d'autre. Amen. C'est de lui que doit venir la solution. Quand je me suis converti, j'avais environ 23 ans. Et j'avais une résistance en moi qui me faisait dire « Ah, je suis jeune, est-ce que Dieu va agir dans ma vie? Et le monde que je quitte, est-ce que je ne vais pas m'appauvrir ?» J'ai honte de vous dire ça, hein. Mais je pense aux jeunes, je pense aux ados qui sont peut-être au milieu de nous et qui se posent la question, mais est-ce que je fais bien de donner ma vie à Dieu et de suivre Dieu comme ça? Et est-ce que je n'ai pas des craintes? Et même si la jeunesse est en train de faire ce qu'elle a à faire, est-ce que moi, je peux trouver mon compte auprès de Dieu? Alors, écoutez bien, à vous, aussi bien jeunes comme moins jeunes, et je pense qu'ici, présent, plusieurs pourraient le dire, ça fait plus de 34 ans que je marche avec Dieu. Et je ne regrette jamais. Je n'ai jamais regretté. Dieu m'a jamais volé ma jeunesse. Dieu m'a jamais volé ma jeunesse. Mais Dieu, lui, il avait un avenir pour moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment rentré dans ses projets. Alors, vous qui êtes jeunes, eh bien, même jeunes ou même ados, eh bien, donnez votre vie à Dieu. Ayez confiance en lui, parce que lui, eh bien, il est merveilleux et lui-même, il a un plan pour chacune de notre vie. Amen. Jacques, il nous dit ici, ne vous laissez pas tromper, c'est-à-dire duper ici par cela. C'est ce qu'il est en train de dire, hein. Et je pense toujours à comment ça s'appelle, à Adam et Ève. Adam et Ève, ils se sont fait avoir, Adam et Ève. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, eh bien, ils
ils ont pris un autre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu avait un avenir pour eux et on voit que Adam et Ève, eh bien, ils se sont laissés duper par l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable leur a dit, eh bien, si Dieu a un avenir, moi aussi j'ai quelque chose pour vous. Si vous m'écoutez, vous allez être comme des petits dieux. C'est-à-dire, vous allez pouvoir choisir. Et en faisant cela, Adam et Ève, ils ont pris un autre chemin. Finalement, c'est ce que dit le péché. Le péché, c'est quoi? C'est rater le but. Et nous ne voulons pas cela. Et nous voulons vraiment croire que Dieu a des projets. Et si je prends par exemple dans Jérémie, je reprends ce passage de Jérémie 29, verset 11, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Alors, s'il y a peut-être une chose que vous devez retenir ce matin, c'est ça, c'est que Dieu, il a pour toi des projets de bonheur et il veut te donner un avenir. Je ne sais pas quel est ton avenir, je ne sais pas s'il est assez réduit tout ça, mais Dieu a un projet d'avenir pour toi. Amen. Et c'est ça qui est important. Et je vais demander maintenant à tous les musiciens de venir sur l'estrade. Donc, on va avoir un chant et je voudrais apporter une conclusion par rapport à tout cela et on va prier. Parce que je crois que ici, si vous êtes là ce matin, c'est parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, quand on voit un peu l'histoire et puis les informations, on peut se dire, mais quel avenir? Et peut-être que tu te poses la question, quel avenir pour moi? Quel avenir pour ma vie? Quel avenir pour mon couple? Quel avenir pour mes enfants? Quel est l'avenir? Ton avenir, il est auprès de Dieu. Dieu le sait. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Oui, je dois aller chercher les projets de ma vie auprès de Dieu. Amen. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions aller chercher les projets que Dieu a pour moi auprès de lui. Amen. Et alors qu'on est tous ensemble, je voudrais conclure. Et dans ma conclusion, je voudrais que nous puissions réaliser que Dieu, il est celui qui nous donne une perspective. Une perspective qui est différente, qui est peut-être différente de celle que nous construisons nous-mêmes. Oui, Dieu a d'excellentes choses pour chacune de nos vies. Et si je fais un petit topo des promesses par rapport à mon avenir, votre avenir, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Dieu, il sait tout et il voit tout. Mais le fait que lui, il voit tout et il sait tout, cela doit me suffire. Et voyez-vous, mes amis, même si je suis sur la route et que je n'arrive pas à voir l'horizon, Dieu voit l'horizon. Dieu voit mon avenir. Dieu voit mes projets. Dieu voit plus loin que moi. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse rentrer dans ces projets. Parce que Dieu veut nous les révéler, ces projets. Il a un avenir pour ta vie. Il a un avenir. Nous avons vu aussi que non seulement que Dieu, il sait tout et il voit tout, Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe par où tu passes, Dieu dit, je suis avec toi tous les jours. Et puis, nous sommes en train de dire, c'est que non seulement Dieu sait tout, non seulement il voit tout, non seulement il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, et on pourrait s'arrêter là, mais plus, c'est Dieu a un avenir pour toi, a des projets pour toi aussi, que tu es loin de pouvoir t'imaginer. Dieu est Dieu. Et ce matin, tu as peut-être la tête sous l'eau. Peut-être que les flammes de l'épreuve, de la maladie, de la difficulté sont peut-être en train de te toucher. Mais Dieu dit,
tu ne te noieras pas. Les flammes ne te toucheront pas, dans le sens, elles ne te brûleront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Dieu dit, je suis avec toi. On l'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Ah, mes amis, mon avenir est dans les pensées de Dieu. Écoute bien ce matin. Dieu veut accomplir toujours ses promesses avec nous. Mes amis, Dieu est capable. Dieu est capable de changer ma vie. Dieu est capable de me toucher. Dieu est capable de me donner un avenir. Tu es incertain, tu ne sais pas de ce qu'il y a dans ta vie, tu ne sais pas demain de quoi sera fait tout ça. Et je pense des moments à ces gens qu'on ne le connaisse pas en Ukraine, que sous les bombardements, ils ne savent pas, est-ce que demain ils seront là? On voit les enfants, tout ça, ils ne savent pas, tout ça. Et c'est terrible cela. Alors tu n'es peut-être pas dans cette dimension-là, mais peut-être que tu es ici parce que tu n'as pas d'avenir, parce que tu n'as pas de projet. Ben Dieu, il veut te donner un avenir et des projets. Et alors on est dans ce moment-là, je vais demander qu'on puisse chanter ce chant et après quoi on priera pour cela. Amen.